Mesdames et messieurs, bonjour à tous. En un nombre reyes bual San Jawa, me a zo laouen treiro. Otigemer olohanoch, deudor, liberus. Amant, evit gwell bras ar gwer, livet brau, kenan, ad neve flamme. Au nom de l'association Bual San Jawa, je suis très émue et très fière de vous saluer et de vous recevoir aujourd'hui dans cette chapelle. Tout d'abord, je remercie du fond du cœur Monsieur le maire et toute l'équipe municipale d'avoir dès le début accueilli avec bienveillance notre sollicitation pour les vitraux et d'avoir conduit efficacement le projet en tant que propriétaire. D'autre part, je m'associe pleinement et chaleureusement aux remerciements de Monsieur le maire envers vous tous, qui, par votre créativité, votre talent, votre savoir-faire, votre soutien, votre participation financière, avez permis que de superbes vitraux neufs soient en place aujourd'hui. Au début du VIe siècle, à Saint-Jawa, comme beaucoup de Saint-Bretons de l'époque, était un migrant qui fuyait les Angles et les Saxons, envahissant son pays. Il a traversé la Manche dans une barque en pierre, ou plutôt dans une barque en bois lestée d'une auge en pierre. Il est arrivé en Armorique, une petite Bretagne, comme l'on nommait alors notre coin de terre de la pointe de France et d'Europe. Fort de son idéal missionnaire, l'ermite Jawa est venu avec des compagnons s'installer chez nous et faire connaître sa foi au Christ. Il a construit un premier ermitage, probablement en bois. Ermitage qui, du fait de son grand charisme, s'est vite révélé trop petit. Un second fut alors bâti. Plus tard, obéissant à son oncle Paul Aurélien, fondateur de notre évêché, Jawa aurait probablement rejoint Landévennec pour terminer des études de prêtrise, puis devenir premier abbé de l'abbaye primitive de Daoulas. Ensuite, toujours à la demande de saint Paul, il s'installa auprès de son oncle pour le seconder, puis pour lui succéder. C'est au cours de l'une de ses visites pastorales à la communauté chrétienne de Brasparts que Jawa tomba gravement malade et mourut en l'an 500. Sa volonté, sa dépouille fut déposée sur une charrette traînée par des bœufs. Elle arriva jusqu'ici, à Plouvien, et on l'y enterra. Au-dessus de sa tombe, une première chapelle en bois fut bâtie. Au XIe siècle, une seconde chapelle, en pierre cette fois, fut construite. La chapelle actuelle, la troisième, fut probablement terminée en 1569, comme l'indique une date gravée dans le porche. Nous nous associons tous pour créer et financer le projet ambitieux de vitraux neufs pour la chapelle Saint-Jawa. Nous préservons un patrimoine pour lequel, comme le dit l'académicien Éric Orsena, nos pères ont été capables de prodiges. Nos ancêtres ont consacré leur savoir-faire et leur foi pour créer ce bâtiment, l'entretenir et nous le léguer. Aujourd'hui, nous en sommes tous les dépositaires. C'est dans cet esprit que, selon les statuts de notre association, nous œuvrons pour entretenir, restaurer et animer le site de la chapelle. Dans le respect de nos pères, nous en prenons soin et nous lui donnons vitalité avant de le transmettre à nos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, nous accrochons notre maillon à la chaîne des générations qui ne renie pas le passé,
mais ouvre un avenir. Quand, le 6 mai 1999, M. Simonet et M. Lefebvre, architectes des monuments historiques en charge de la restauration de la chapelle, ont évoqué pour la première fois l'idée de vitraux neufs contemporains pour la chapelle, c'était pour nous une idée complètement improbable. Et cependant, une petite lumière s'est mise à clignoter dans nos têtes. On suivit, de 2003 à 2006, un chantier de gros travaux de charpente et de menuiserie. À partir de là, possibilité d'une création de vitraux évoquée avec la mairie. Parallèlement, l'association organise des animations diverses chaque année pour constituer une cagnotte qui permettrait de financer partiellement cette idée improbable qui, peu à peu, devient vœu possible. En 2010, sensibilisation en 2 temps de la population à l'art contemporain des vitraux. Tout d'abord, en avril, réunion animée par 2 spécialistes du vitrail, M. Bonnet, architecte des Bâtiments de France, et le père Jean-Marc de l'art sacré du diocèse. Puis, en septembre, journée de visite de réalisation de vitraux récents dans le Finistère. Fin de cette même année 2010, réflexion concernant les critères souhaités pour les vitraux de la chapelle par le conseil d'administration de l'association. Ensuite, avec la municipalité, flottement et tâtonnement pendant quelques années. Le temps de trouver la meilleure façon possible de mettre notre souhait en œuvre afin qu'il devienne projet, puis réalité. 12 mai 2015, à la suite du choix de Mme Liseran comme maître d'œuvre lors d'une délibération du conseil municipal, la concrétisation avance rapidement. 17 décembre, signature d'une convention tripartite avec la Fondation Patrimoine de Bretagne. 25 mai de cette année, validation de l'équipe de pilotage. 11 avril, choix des entreprises. Comme vous a dit M. Calvez, Flavien Créneau pour la restauration de la dentelle en pierre et le tandem composé de l'artiste Udo Zimbock et de sa femme Pascal, associé au maître verrier Bruno Loire et son équipe de vitraillistes pour les baies vitrées. 13 juin, avec l'aide de bénévoles de l'association, atelier du vitrail à l'école pour sensibiliser les enfants à l'art du vitrail. 29 septembre, visite en car à Chartres pour la délégation d'amis de Saint-Jaois et de membres de la municipalité afin de mieux comprendre le processus de la création des vitraux. 22-23 novembre, visite sur le site de Saint-Jaois pour les enfants des écoles de Plouvien, venus voir poser les vitraux et les protections. 28 novembre, démontage des échafaudages. Et 10 décembre, inauguration. Une douce luminosité chaleureuse, quel que soit le temps dehors. Une chaude lumière qui fait chanter les couleurs quand il fait soleil. Une belle ambiance paisible, propice à la sérénité, à la méditation, à la prière. Bref, une superbe réalisation à la hauteur de la beauté de la chapelle. Merci à tous, du fond du cœur. À Grace Callon, Trugares Bras, la pépinière en